Hello chers tous, vous êtes sur le club, je suis toujours accompagnée de mes CP et avec elle on parlera d'un sujet qui intéresse tous les parents, les enfants et les écrans. Et à cet effet, on sera accompagné de personnes très outillées sur la question. Mais avant ça, générique et on revient en plateau. À tout à l'heure. Bonjour chez vous, j'espère que vous allez bien. J'aimerais quand même saluer toutes les personnes qui nous regardent depuis le Congo, depuis la Guinée, depuis le Niger, depuis quel autre pays encore? Depuis le Mali. Ah, je savais que... Depuis Boaké, depuis Yamoussoukro, depuis Korogo, Depuis le Nigeria. depuis Bundiali. Depuis le Faut Ghana. pas Depuis oublier le les fin fond Européens du là pays, en aussi. tout cas. Faut les saluer Oui, aussi. c'est vrai, parce que vous aussi, vous nous regardez depuis Oui. YouTube. Oui, depuis Paris. Depuis Paris, depuis Londres. Depuis Londres, Depuis depuis la New York. Belgique, depuis les États-Unis également. New depuis York. l'Italie. Ce qui est sûr, on est suivis. Alors les filles, comment vous allez? Je vais super bien, franchement, je suis dans un mood. Oui, Mais là, toi, tu es ça dans un se mood voit. particulier. Tu Oui. vois, ton foulard donne. Bon, tu sais, j'ai essayé de faire un mélange Oui. de British à la Il a une posture vraiment particulière. C'est on pour est. ça que je suis comme ça. Non, Nick qui ressemble Ok. à les tantis qui ont l'argent, puis on les incite dans les cérémonies, rich mais qui ne veulent pas trop anti-vibes. transpirer. Oui. Voilà. Voilà, c'est ça. Oui, oui, Tu es prête on pour aime. aujourd'hui? I'm very ready parce qu'aujourd'hui, on va parler d'un thème. Franchement, vous allez comprendre pourquoi je suis habillée comme ça. Et toi, ma Marianne? Moi, ça va. Moi aussi, j'ai essayé de faire la tantie un peu. Tu vois, mais moi, j'ai les tantis chocs. Tu sais, c'est les tantis Oui, qu'on oui. appelle quand on est dans les problèmes. On ne sait pas comment régler, on appelle. Les petits qui travaillent Et sur puis elle les règle neveux, tout là. en même temps. là. Voilà. Moi, c'est la tantie qu'on appelle quand on a un problème. Je règle tout de suite. Vous êtes des tantis chics hein, aujourd'hui. Oui, oui. Marine, toi, tu as quoi? Non, moi, je ne sais pas tu n'es une pas tantie. dedans. Elle refuse. Je refuse She ce refuse tantia-là, je refuse. to be an aunt. non. Et toi, Anto? Ouais, moi ça va, franchement ça va. Tant que je suis là. Non, on vous dit que tu as savez, quel hein. genre de tantie? Je ne suis pas tantie. Faut Les regarder. tantiers, les non-tantiers. Vraiment, les tantis et les non-tantis. Bon, bah écoutez, il n'y a peut-être pas de tantie officiellement sur le plateau, mais je sais que le sujet va vous intéresser. All right. Parce qu'aujourd'hui, on parlera. Notre thématique du jour, c'est éduquer ses enfants à l'ère du numérique. Voilà. Cette question vraiment qui fait énormément parler d'elle. Et à cet effet, on sera accompagné de deux invités. Coach Meliou Akreloba. Elle est pasteur, coach Bloom des églises Vase d'honneur. Elle est productrice et auteure. Et en face, on aura Madame Abro, Dominique Christel, experte en communication, coach certifié en communication familiale et développement Wow. personnel. C'est dire combien nos invités sont outillés. Hein, elles ont ce qu'il faut dans la tête. Et nous, on aime ça. On va à présent accueillir nos deux invités. Hello. Bonsoir, mesdames. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Welcome, welcome. Même le style, hein, il fait un peu sérieux façon. Je me sens décalée là pour le coup. Non. En fait, là, on a un C'est toi style- l'enfant des réseaux qu'on va corriger là. On a des styles chics, décontractés. Genre, j'ai du style, mais je n'ai pas fait exprès, je suis née comme ça. C'est ça. C'est ce que ça veut dire. Ça fait plaisir de vous Comment revoir. vous surtout. allez, Miliou? Je vais super bien, je suis contente d'être là, de vous voir aussi. Je suis chez moi, comme on dit, hein, c'est ça? Ouais, et ça fait la deuxième fois qu'elle revient sur le plateau du club. On l'avait reçue ici avec son fils Ici avec pour la son fils. deuxième saison et On tout. a fait une très belle émission. Hein, Ouais, pour le coup. c'était une très, très belle Beaucoup émission. ont aimé. Et en face d'elle, on a Madame Dominique. Oui. Dominique, on s'appelle par les prénoms, c'est mieux, Sans non? souci. Oui, Dominique. vous êtes nos CP maintenant. Hein. D'accord. On a la CP Dominique et la CP Méliou. Ok, C'est ça. CP Dominique, comment vas-tu? ça va bien, je vous remercie chez vous. Très très bien. Ah, ça va, En tout cas, on je est suis là, ravie. on est ravis en tout cas d'être à vos côtés pour discuter de ce thème-là. Je sais, en tant que maman, moi-même, ça va m'éduquer. Je sens qu'il y aura des paroles qui vont venir comme ça, qui vont toucher mon âme et mon être, n'est-ce pas? Ah, Méliou? Mais Hey. avant ça, on va quand même vous laisser vous présenter l'une et l'autre. Alors, je suis Amo Épouse Abo, je suis expert communication. Je suis directrice d'un cabinet de communication familiale. Je suis coach certifiée, conseillère experte. Voilà, ce qui a trait à la communication familiale, développement personnel pour enfants et adolescents. Et on fait des accompagnements systémiques pour des couples et des familles. Donc voilà. C'est super intéressant. Ouais. Ok. Ok. Et on a Méliou. Alors moi, je suis réalisatrice cinéma, coach en parentalité. En fait, je coach des jeunes avec mon mari. On a un peu plus de 1500 jeunes qu'on accompagne depuis 5 ans.
Et je suis aussi auteure de livres, de chansons pour enfants. Voilà. Et c'est vrai que Méliou, elle faisait aussi des petites vidéos comme ça sur les réseaux sociaux, n'est-ce pas? Si je m'en souviens pour bien. sensibiliser. Très intéressant aussi pour les jeunes et même les parents qui nous regardent. Vous pouvez aller visiter sa page YouTube. C'est Les parents exact. d'ados. Et donc, c'était quoi? Les parents d'ados. Parents d'ados. Les parents d'ados. Voilà, en tout cas, c'est deux profils à suivre de très près, n'est-ce pas? Alors, pourquoi le domaine de l'éducation et de la famille pour vous? Je veux dire, vous auriez pu choisir autre chose, mais pourquoi vous avez choisi de vous axer, en tout cas, sur le domaine de la famille? On va commencer par Dominique. D'accord. Pourquoi le domaine de la famille? Parce que j'ai à cœur la famille. Ok. J'ai à cœur, enfin, projet personnel. J'ai à cœur le fait qu'une société, la société, pardon, soit stable et équilibrée. Et ça part de la famille. Ça. C'est de la famille que j'apprends les différents codes, ma manière de me tenir, mon estime de soi commence par là. Qu'est-ce qu'on m'apprend? Voilà. Donc C'est vraiment, vrai j'ai à cœur la famille et la gestion des enfants. C'est vrai qu'on ne fait pas vraiment attention, mais c'est vrai que ça part de là. Mhm. Tout C'est part de Oui, là. quand on a une famille équilibrée, généralement, on arrive à être équilibré en société. C'est clair. Non, Et elle a relevé 2 points très importants. Hein. Elle a parlé de famille et gestion de l'enfant. C'est ça. Oui. Et J'ai toi, vraiment Mélie? à cœur les enfants. Donc, nous, on s'occupe de jeunes, donc comme je disais, mon mari et moi. Et honnêtement, on s'est dit, oh, les jeunes, c'est tranquille. On va parler de musique, de cinéma. Et finalement, au fil des entretiens, on a vu des situations de souffrance et qui nous, je sais pas, ça nous... Des fois, tu finis un entretien et tu as juste le palu. Tu sais pas pourquoi tu as le palu, en fait, mais tellement tu as encaissé des histoires qui sont Ouais. juste incroyables. Et je me suis rendu compte que c'est à partir de l'adolescence que les souffrances démarrent. Et il y en a qui souffraient quand ils étaient petits, mais en Bien fait, c'est sûr. comme si, petit, on a la tête s'en un rend peu pas dans les compte. nuages C'est vrai. et tout. Dès qu'on est adolescent, tout remonte. Ouais. Les sentiments de rejet et tout se passe. 90% des souffrances commencent à la maison. Et on en a parlé il y a une semaine Ouais. de ce genre de cas-là. Et chacune de nous, d'ailleurs, a relevé un point de son adolescence qui a eu effet aujourd'hui. Donc oui, c'est vrai que ça agit beaucoup. Après, quand on entend ça, on se rend compte que l'adolescence est vraiment une période très importante dans la vie d'une personne. Bah, c'est une C'est là période que qui est- tout se passe, en fait. Bah, Moi, je me suis extrêmement dit- délicate. Moi, je me suis dit, en fait, en les écoutant, je me suis rendu compte que les parents étaient paumés. Parce qu'en vérité, quand il est petit, tu sais le gérer. Quand il grandit là, tu dis, mais je lui dis, il fait plus. Je fais, il fait plus. Et je me suis dit, bon, moi, j'écoute les jeunes. Je suis comme dans les coulisses. Et puis, dans mon émission, je dis aux parents les docs. Je dis, Ouais, voilà, ouais, voilà comment ils Parce que réfléchissent. toi, tu es une voilà. maman jeune aussi. On va la prendre les Jordan, tout ça. Donc, je me dis, comme ça, sur le plateau, je peux aider les parents sur la base de choses que j'entends tous les jours. Et c'est comme ça que j'ai commencé cette page en se disant, moi j'ai un fils adolescent et effectivement j'étais paumée parce que tu sais pas quoi faire, tu sais pas ce que tu dois interdire, tu dois accompagner. Tu sais pas quoi lui dire. Et du coup, je me suis dit, il doit en avoir des paumés comme moi. Donc Forcément. c'est comme ça que j'ai démarré cette page. Forcément, moi, je suis à j'appréhende, côté hein. de toi. Tu vois, Tu sais très bien ce Parce que que tu le mien, il est veux. encore petit, donc moi, j'appréhende. Parce que moi, à l'adolescence, pour moi, c'est très compliqué. Et je me demande pour mon fils, ça sera comment? Est-ce que je serai outillée ou j'aurai les éléments pour pouvoir gérer son et déjà quand ils adolescence? sont petits, c'est la meilleure période pour tout semer. C'est là où tu déposes tout et après tu regardes comment ça pousse. C'est ça, c'est ce que je voulais dire. Et après, tu ne contrôles pas trop comment ça pousse, mais mieux tu déposes quand ils sont petits, plus c'est tu as de facile. chances que, bon, Que ils ça fassent porte le un bon fruit choix, qui te voilà. ressemble un peu plus. Bien sûr, parce ça. qu'au final, il finit par avoir sa personnalité, il finit par avoir son caractère. Ouais. Et tu peux pas gérer tout ça parce que chacun a sa personnalité. Est-ce qu'on peut expliquer aux jeunes et aux parents qui nous regardent, c'est quoi exactement l'éducation? Bon, moi, je dirais, avec mes propres termes, hein, que l'éducation, c'est inculquer des valeurs pour participer au développement d'un enfant. Donc, je dis bien participer. Hein. En vérité, on est parents, mais sans mode d'emploi. Hein. C'est C'est ça. Quand j'étais parent sans stress, Exactement. quand j'étais enceinte. Et puis déjà, quand je me suis mariée, mes tantilles, elles m'ont appelée, elles m'ont dit, mais j'espère que tu vas te mettre en maxi maintenant. Hein. J'ai dit que non. Il m'a aimé, j'étais avec mes sacs à dos, mes baskets. tout ça. Je vais continuer. C'est du genre, bon, t'as un enfant, tu te dis, bon, tu vas... En fait, t'as pas de mode d'emploi. Et Le d'un seul enfant mode à un autre, d'emploi, même souvent, le monde d'emploi change. Ouais. le D'un mode enfant d'emploi, à un c'est nos autre. parents. C'est En vrai. vérité, hein. Ça fait que si ton parent t'a frappé, en général, tu auras la gifle facile. Si ton parent a été causant, tout ça, c'est le seul, vraiment, le vrai modèle qu'on que a. tu as, c'est vrai. Souvent, c'est pas forcément le bon modèle. Hein. Mais c'est que c'est le modèle déjà de base. Donc, ça fait que quand on commence, à un moment, on est un peu largué. Donc, on transmet des valeurs que nous, on a reçues. Et on ne peut donner que ce qu'on a reçu. C'est ça. Et souvent, on n'a pas tout reçu. Ou souvent, on a très mal reçu. Souvent, on est des parents qui nous-mêmes sommes déconstruits, on est blessés. C'est ça. Et comme tu es blessé, ben, tu ne peux donner que des blessures. Des parents qui donnent des injures, tu te dis non, ta mère te dirait jamais ça, elle te dit que si. Oui.
Pourquoi? Parce qu'elle est blessée. Effectivement. C'est ça. Et l'éducation, mais Ouais. normalement, c'est inculquer de bonnes valeurs. Mais on ne peut donner que ce qu'on a. De ce qu'on a. D'où le challenge à nous d'être des parents qui... Mais là, Ils sont ça fait suffisamment peur petits. parce que si tu as grandi, par exemple, dans un environnement toxique et tout, que tu te retrouves à avoir un enfant, bah, tu vas pas créer quelqu'un de potable pour la société. Tu Non, vas grave. créer un monstre Non, limite. mais tu as tendance. Après, je pense qu'on a reçu un psychologue la dernière fois qui nous disait que soit tu vas justement avoir tendance à reproduire, soit au contraire, tu vas t'en éloigner. Donc après aussi, ça dépend de la psychologie de chacun. Alors, En général, ça produit du mauvais fruit. ok. Alors, c'est vrai hein, qu'on est vraiment sur la question de l'éducation, mais notre thématique, elle est plus axée aujourd'hui sur l'ère du le- digital. enfin, l'ère du numérique. On parle d'éducation et de numérique. C'est ça. Comment est-ce qu'on accompagne aujourd'hui nos enfants de manière efficiente dans cette ère du numérique qui nous dépasse quelquefois? On donne des tablettes assez facilement à nos C'est ça. petits. Ouais, parce que je voulais C'est dire, pas faut qu'on commence forcément par la le bas chose à âge. faire. Vous, en tant que spécialiste, quel est votre regard Exactement. justement par rapport à cette manière d'éduquer nos enfants à l'ère du numérique comme ça? Bon, déjà, comme elle lui a dit, en parlant de définition d'éducation, comme elle a dit, c'est entrer en toi tous les codes qu'il faut pour t'aider à être non seulement dépendant dans la société et à gérer toutes les situations que tu peux vivre. Parce que si, à la base, en griffe, on a inculqué tous les codes qu'il faut et que tu arrives, parce que l'individu, c'est la capacité que j'arrive à gérer toutes les situations qui peuvent venir, mais je reste équilibrée et stable. Je peux avoir une situation X très chamboulante, mais j'arrive à rapidement avoir une idée positive qui fait que je rebondis et je fais ce que j'ai à faire. Donc, pour répondre à votre question, moi, je pense que c'est possible d'éduquer les enfants à l'ère du numérique. Comme elle a dit, ça part de la base. Si déjà, depuis petit, on a commencé à te donner certaines instructions, une certaine rigueur, etc., avant même de mettre les écrans. Comment je peux dire, je te booste en termes de, par rapport à tes talents et tout, qu'est-ce que tu peux faire à la maison, qui va faire que même s'il n'y a pas l'écran et tout, tu vis en fait tranquillement. Tu joues, tu sautes, tu cours. Mais est-ce que c'est possible aujourd'hui? Parce que souvent, tu vois les enfants d'un an, souvent même 8 mois, il y a tablette devant avec chanson. C'est nous les parents. Comment, sur la Ce sont télé, nous les c'est parents. nous. Surtout les parents. Il faut se débarrasser. Merci. Et puis on allume, on met la musique. Au lieu de chanter, avant on nous chantait les musiques. Mais Au lieu de Ram, chanter, zam, non, on ram, met zam, les- zam. pour que YouTube chante à la place. C'est vrai. Parce que c'est vrai, hein, s'il y a un suivi derrière, je pense que ça n'aura pas lieu. C'est-à-dire, si ton fils, par exemple, mon petit frère, il joue beaucoup à la play, mais à un certain moment, il faut savoir dire stop. Quand tu dis stop, va jouer, va faire quelque chose. Je sais pas, nous, avant, on jouait au ballon, on faisait, Oui, on jouait à la dinette, on avait c'est plein ça. de Tu choses. joues avec Donc, des êtres humains. oui, voilà. Moi, je vois Mais Meliou c'est- qui mais c'est sourit. trop, en fait. Mais nous, alors, toi. Peut-être qu'elle a une Oui, approche elle a différente. En fait, déjà, il faut savoir que quand ils sont petits, on va essayer de faire un peu... C'était bien qu'on ait parlé comme ça de l'éducation classique, de normalement de la famille. Maintenant, le numérique a complètement bouleversé les codes bien familiaux. sûr. Quand l'enfant est petit, il porte la culotte que maman lui a achetée, il a le look que maman lui a acheté, il regarde les programmes que maman lui a donnés, il écoute la musique que maman lui a donnée, il a les amis que maman lui a permis. Donc c'est ça. Dès qu'il est ado, il veut se découvrir. Donc qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce que je dois porter? C'est quoi mon look? C'est quoi mes goûts? Et donc du coup là, il rentre en mode exploration. On n'écoute plus maman. Des fois, papa, maman disent des bonnes choses. Hein. Mais on t'écoute plus en fait. On t'a trop écouté. Donc là, on veut avoir sa propre idée. Et c'est comme ça qu'il rentre dans un mode exploration. C'est ça. Exploration, ça veut dire qu'il va regarder tout ce qui l'entoure. Et maintenant, il va regarder qu'est-ce qui lui sied. Maintenant, dans tout ce qui l'entoure, aujourd'hui, on a des écrans partout. Donc, en plus, 2 fois plus avec la Covid. Avec la Covid, on apprend à travailler avec les écrans, En ligne. on regarde les devoirs. Avant, on avait de grosses encyclopédies comme ça à notre C'est vrai. époque. Maintenant, tu fais des exposés. Ah non, il a besoin de l'ordinateur pour faire des exposés. ça. Ouais. Donc, on dit qu'un enfant, entre, je crois, de 3 à 5 ans, il passe entre 2 à 4 heures sur Internet, de 2 à 4 heures par jour. Hein. c'est Ensuite, beaucoup. entre 6 et 12, il passe entre, on dirait, 4 et 5 heures. Et à partir de plus jusqu'à 18, c'est entre 7 et 8 heures. Donc, ça veut dire qu'ils sont vraiment dans les écrans. Et on ne se rend pas compte. Les écrans, d'un côté, c'est bien pour nous les parents. Il est connecté, on sait où il est. Il est à l'école ou il est chez un ami, c'est facile pour appeler. Donc, pour un parent, ça apporte quand même de la sécurité. En ce qui concerne le contenu, il y a quand même de bons contenus. Donc, pour apprendre l'anglais ou certaines choses, C'est vrai. c'est quand même bien. Mais maintenant, c'est compliqué quand on découvre la place de l'écran dans la vie d'un enfant. Ouais. Pour un enfant petit, l'écran, c'est un ami.
L'écran, c'est un compagnon. L'écran, ça représente un peu le rêve. Il y a plein de couleurs. Quand tu cliques, ça brille. Donc, pour un enfant, même très, très petit, comme disait 8 mois, déjà, il est ébloui. Donc, l'écran est des fois plus agréable que la vraie vie pour un enfant. Pour un ado, l'écran ou le téléphone, c'est un outil d'intégration. Tu n'as pas de téléphone, tu ne peux pas avoir d'amis à l'école. C'est comme un journal intime. Quand les gars parlent, tu ne sais même pas de quoi les gars parlent. On dit, tu n'as pas la rêve. Et c'est un exutoire. Ouais, t'as pas la rêve. T'as pas la rêve. On te dit, non, ah, tu connais pas tel truc, tu sais pas. On lance un truc, tu sais pas. Donc, tu es complètement paumé. Ah non, un ado sans téléphone, c'est un ado qui aura du mal à s'intégrer. Il aura du mal à avoir des amis. Donc, le téléphone, ça devient comme un outil social, un instrument social. Quoi. Mais en même temps, c'est une plaie. Parce que tu as le paradis et tu as l'enfer dedans. C'est ça. Moi, justement, enfin, à vous entendre, on ne dit pas totalement non aux écrans. Mais il faut savoir. Pas dire non, en fait. Est-ce qu'on peut c'est dire vrai. non? Mais il faut savoir les emmener. Actuel, non. Quand je te Moi, dis je me on dis, peut pas. je me dis qu'on peut dire non à une certaine limite. C'est ça, par mais tu exemple. peux pas dire non aux écrans. Parce que Totalement. même si toi, à la maison, il n'y a pas d'écran, comme elle le dit là, Justement. quand tu arrives à l'école, C'est ça. et les autres ont leur téléphone, Bon, après, forcément, il va ça regarder. dépend de l'âge aussi de ton enfant. Parce que moi, je me positionne en tant que maman d'un enfant de 8 ans. Bon, à 8 ans, il n'a pas besoin d'un écran, franchement. Je me dis que jusqu'à 12-13, il n'en a pas besoin. Franchement. Encore à Non, mais 8, c'est encore justement, très jeune. le Moi, point, à 8 c'est ans, j'avais un téléphone, on ne peut pas Oui. totalement dire non. C'est-à-dire, on est quand même dans une société ou dans une ère où le numérique a sa place. Et très important. Est très important. Donc, dépendamment de l'âge, c'est à nous de savoir donner les écrans ça. à nos enfants pour les éduquer. Voilà. Moi, confidence pour confidence, j'ai déculpabilisé un moment parce qu'avant, c'était pas d'écran. Et ma fille, surtout la dernière, elle était très tôt sur les écrans. Mais comme tu dis, c'était quelquefois, bon, bah, ça les calme, ça chante parce qu'on est en train de faire autre chose. Et j'ai suivi une jeune dame qui est très active sur les réseaux sociaux, je pense que ça s'appelle Lala Soumaoro. Métier. Oui. Lala Soumaoro. Et justement, elle disait que oui, les écrans faisaient partie en tout cas de l'éducation de ses enfants, mais elle les éduquait, c'est-à-dire ils ont un temps d'écran, ils ont un temps où ils jouent. Je pense que c'est à ça aussi qu'on devrait arriver, dépendamment de l'âge, pour leur permettre de ne pas être totalement déconnectés de la réalité, parce que bon, bah, nos enfants, dans 5 ans, dans 10 ans, ça sera les écrans 100%, après, moi, je suis pas très mais il d'accord. faut qu'ils aient une vie sociale. Est-ce que c'est vraiment la réalité Justement. d'être plongé dans l'écran? Parce Voilà. que la En réalité fait, est tout autre. Nous, on a grandi dans un environnement où on jouait à la dinette, on Mais faisait des aujourd'hui, jeux, c'est on ça. lisait Non, les livres. Non, C'est aujourd'hui, ce qu'elle dit. hein. tu Dominique, éteins l'écran, Hein. ils ne savent pas quoi faire. Oui. Tu éteins Justement, l'écran, en c'est fait, là ils le- s'ennuient. c'est ça le hic, en fait. Ils ont des cartes, ils ont les jeux, mais en fait, ils s'ennuient. Oui, Et dès c'est que tu éteins ça, les écrans, le ils ont hic. sommeil. En fait, C'est Ça ça, crée le un hic. truc qui est Oui. super bizarre. Moi, ce que je veux ajouter, c'est justement ça. Comme vous dites, au stade où on est, on ne peut pas effectivement dire totalement non. Bien sûr. C'est vrai, dans la réalité. Même si on veut être Dans la vraie conservatrice et tout, C'est pas vraiment, possible. on ne peut pas. Mais justement, comment gérer et jauger C'est cette ça. situation d'écran avec le fait que, bon, nous, on t'apporte la base. Et comme elle a dit, donc s'il n'y a pas d'écran, tu ne joues pas. Non. Ça veut dire qu'à un moment, les enfants, quand ils sont petits, il faut les laisser s'ennuyer. Il faut ça. Parce que ça développe la créativité. Ok. Je suis Moi, là, je je les commence à embête jouer, bien. je Dès fais qu'ils ta. Je dis, si tu t'ennuies, ça veut dire que tu vis. Mais c'est bon. Il dit, ah bon, j'ai vu, tu Écoute, t'en un enfant comme ça. Ah, mais non, moi, on s'ennuie. Je dis, bon, on sort le bled. Dès que tu dis ça, non, mais ça va. Voilà. Dès que tu dis, on va faire des exercices. Prends ton cahier, va lire. Et comme quand elle a tu dis dit, ça, à quel moment nous, parents, on met les écrans. C'est vrai qu'il y a la télé, il y a mon ordinateur. Moi, je peux travailler sur mon ordinateur, je veux juste colorier, ok. Mais à quel moment on te donne quelque chose qui est propre à toi? C'est à nous, parents, de jauger. Là, je Comment veux pas est-ce qu'on discuter. jauge justement Justement, C'est-à-dire là, que- vraiment, c'est propre à Mais Il y a comme ce elle qu'on raconte, appelle- là, je suis d'accord avec toi dans le sens où Ça, c'est c'est vraiment aussi propre à en fonction chacun. de ce que Parce tu as que- connu. Là, je suis Voilà. complètement d'accord parce que moi, personnellement, c'est pour ça que quand tu dis 8 ans, moi, ça ne me choque pas parce que moi, à 8 ans, j'avais un téléphone parce que ma mère avait besoin de savoir où j'étais parce que j'ai été élevée dans une famille où mes parents n'étaient pas mariés. C'est ça. Quand j'allais de l'autre côté, il fallait que je sois joignable. C'est ça. Ou quand je sortais, ou quand j'allais, voilà, même avec le chauffeur, parce qu'on est dans des environnements où les enfants sont quand même souvent, quand tu as des parents actifs, les enfants sont souvent avec d'autres personnes. Oui. Donc tu veux pouvoir joindre ton enfant. Donc qu'elle à a dit. cause de ça, j'avais un téléphone. Mais c'est vrai qu'à l'époque, il n'y avait pas les jeux, les trucs comme ça et tout, quand j'avais 8 ans. Mais du coup, moi, aujourd'hui, je ne peux pas laisser mon fils sans téléphone parce que j'ai besoin de pouvoir le joindre à n'importe quel moment. Quand il est avec sa nounou, qu'elle ne décroche pas, je peux l'appeler lui. Ce qu'elle dit, Et il c'est très décroche. intéressant. Mais par Elle, au contre, moins, elle sait en on fait. a- Je voulais dire juste que certains parents donnent les téléphones, mais sans dire pourquoi on te donne le c'est ça, téléphone. oui. Souvent, Voilà. l'enfant n'a vraiment pas besoin, tout va bien. Mais on donne.
Et souvent, c'est nous-mêmes qui emboîtons le pas. Mais pourquoi pas les jeux Donc molos là, alors? Donc là, on est vraiment dans la Moi, je sais même pas gestion. ce que c'est. On est dans la gestion de l'écran. Je sais même pas ce que c'est. On est dans la gestion des écrans avec nos enfants. Il faudrait Oui. qu'on soit justement dans cette posture-là où on gère Oui. En fait, il faut- les écrans avec eux. Il y a le phénomène qu'on appelle la modélisation. Ok. Ça veut dire que l'enfant, il regarde le modèle. En vérité, hein, regardons-nous bien. On Dès est- qu'on arrive à la maison, on est tout le temps, nous-mêmes, hein, on Ouais. est tout le temps sur les téléphones. Donc quand tu Très dis, bien. mais laisse t'appeler tes sons, il sait que dès qu'il a des pauses, il te regarde, tu es là, tu es sur ton téléphone, en fait, tu scrolles aussi. Très bien. Donc en vérité, il nous imite, nous. Le Exactement. vrai changement commence quand les parents eux-mêmes commencent. Intègre justement. Donc si la Très mère, bien. elle lit pas, il ira pas. C'est clair. Si maman, elle fait pas des activités manuelles et tout, il fera pas d'activités manuelles. Moi, je dirais quelque chose de très, très simple. Je disais toujours à mes enfants, mais vous faites pas assez le ménage, faites pas assez le ménage. Et après, je me suis rendu compte que je fais jamais le ménage. Moi, j'ai jamais fait le ménage. Donc, je fais jamais le ménage. Et maintenant, après un moment, en général, ce que j'ai décidé de faire pendant le mois de janvier, tout le personnel part. Et le mois de janvier, je reste avec eux. On cuisine, je cuisine. Donc, quand ils me voient en train de balayer, puis tu ne balayes pas, pourquoi? Donc, tu es obligé de mettre, Bien mais ça, sûr. c'est parce que tu vois maman faire. Donc, du coup, tu C'est fais. ça. Très bien. Mais quand nous, on est tout le temps sur nos téléphones, tu ne peux pas dire ne va pas sur ton téléphone. Franchement, Donc, les oui. parents eux-mêmes doivent changer l'habitude. Merci, Méliou. Je me rappelle, j'ai Effectivement, c'est ça. C'est bien dit. une jeune qui avait vraiment un problème. Elle avait vécu une agression sexuelle et voulait en parler à sa mère. Elle dit sa mère scrollait tout le temps en fait. Sa mère scrollait, puis qu'elle a raconté, sa mère dit ah bon ouais. Mais vraiment ça, si ton père l'apprend, eh bien continue de scroller. Oh Elle dit que ça pas l'a vrai. choquée. Non, mais Elle en dit fait, vraiment c'est ça l'a choquée. Hein. Elle dit mais ma mère c'est elle à ça scrolle. qu'on s'en va. Pendant que d'abord même, elle dit qu'elle a imaginé, je sais pas combien de fois, comment Comment je est-ce vais qu'elle allait dire, dire comment à je vais sa dire. mère? Elle dit la dame continue de scroller. Elle Comme dit si qu'elle a de rien pleuré, n'était. elle a tellement pleuré, elle est partie dans sa chambre. Après, c'est comme si sa mère s'est rendue compte le lendemain, elle a rattrapé le coup. Mais en Mais vérité, c'était trop tard. en fait, on est Ouais. quelque part, Mais- on est déconnés nous-mêmes. mais c'est on a ça, pas Parce pensé que au les revoir. parents aujourd'hui accordent peu d'importance à leurs enfants, peu même De temps. de temps. Voilà, donc tu n'as plus le temps pour ton enfant, mais tu demandes à ce qu'il lâche sa play, Très tu veux pas bien. qu'il soit sur son téléphone, mais toi-même tu n'es pas présente pour lui. Donc c'est compliqué aussi. C'est À vraiment partir de ça. 11 ans, les enfants commencent à rentrer dans la... Il y a des Oui. sites pédophiles Bien avant, qui ont moi, acheté tous les bien sites. avant. Donc, tu écris Disney, tu lis le Y, Oui, tu et il y tombes a des sur un site pop-up. pédophile. Oui. Tu Oui. tapes Ok. cartoon, Oui. ou bien haut, tu tombes sur des sites. Oui. Donc, des fois, tu as vraiment des éléments pour ramener les enfants dans des choses incroyables. Tu as ton fils qui a 11 ans, tu regardes ses vidéos, tu te dis, mais où il a trouvé ça même En fait, c'est ça. il est sur une plateforme de jeu gratuite. Et puis, à un Et moment, avec hop, les pubs pop-up, et tout, il oui. y a une pub. C'est Et puis, vrai. tu as une image, tu fais, ah, mais ça, c'est quoi ça? Puis après, ah, mais c'est quoi ça? Mais même sur Mais non, la oui. dernière fois, j'étais Ouais. sur TikTok, c'était il n'y a même pas une semaine. J'étais sur TikTok, c'était la première fois que je tombais sur une image comme ça et j'ai pensé en fait à tous ces enfants qui sont sur TikTok. Et en fait, il y avait des films X, tout simplement. Donc je me dis, mais T'as signalé? TikTok, enfin, je ne savais pas comment ça se passait, mais je voyais beaucoup de personnes écrire en bas, mais comment ça se fait? C'est pas possible, c'est TikTok quand même. Enfin, Mais c'est. Oui, il y en a Après, partout. mais Mais ce qui c'est fait mal, horrible. c'est que même quand tu donnes peut-être le téléphone, la tablette à ton enfant et tout, que tu arrives à mettre des accès, parce que c'est possible de limiter Oui, l'accès c'est ça, pour si, Internet si. et tout, il ira quand même voir chez son ami qui, peut-être les parents dont n'ont pas limité l'accès. Donc, Exactement. comment Alors- on protège nos enfants dans ce cas-là? Alors, Voilà. sur cette question très intéressante de Niki, on va partir pour un court instant de pub et on revient en plateau. De retour sur le plateau du club, toujours en compagnie de nos deux invités. Aujourd'hui, on parle donc d'éduquer ses enfants à l'ère du numérique. Et donc, pour ceux qui n'ont pas suivi la première partie, je vous invite à re-regarder l'émission. Voilà. C'est tout ça. Et aussi, si vous avez des astuces sur YouTube, qu'est-ce que je raconte? Sur Facebook, Ouais. vous qui nous regardez sur Facebook, si vous avez des astuces pour mieux éduquer nos enfants à l'ère du numérique, n'hésitez pas à nous mettre des commentaires. On les lira avec grand plaisir. Bien sûr. En tout cas, à tous les parents qui se reconnaissent dans la thématique du jour, je pense que nous sommes nombreux à Je pense que être tout le monde- concernés par cette éducation de nos enfants avec tout ce qui se passe, les écrans. On a besoin des outils, on le disait tout à l'heure à l'entame de l'émission. Parents, nous-mêmes, on s'éduque, donc on s'adapte un petit peu à ce qu'il faut faire, ce qu'il faut donner. Donc franchement, cette émission, elle va vous édifier, croyez-moi. Alors, avec on était avant sur une vraie question de Niki. Oui. Donc, je disais, comment on fait pour structurer cet accès-là de nos enfants illimités à, Donc, en fait, à là, tout et rien? C'est les éduquer. D'abord, les éduquer à trier les programmes. En leur expliquant que à l'intérieur de cet écran, il y a tout. On ne regarde pas de programmes avec des personnes. On ne regarde pas, mais par contre, voilà des pages qui sont bien. Voilà des pages où tu peux apprendre l'anglais. Voilà des pages où ça t'entraîne aux maths. Voilà des pages où ce sont des jeux dont j'ai fait des recherches aussi qui sont
qui sont bien, qui sont homologués, qui sont top. Donc déjà, il sait qu'il y a des choses qui sont bien, il sait qu'il y a des choses qui sont peut-être moins bien. Il faut aussi il faut faire des journées, des fois sans écran. Moi, en tout cas, je suis un peu drastique, hein, mais pendant l'année scolaire, il n'y a pas d'écran. Pendant les vacances, on sort un peu les Nintendo, les PS et tout, mais pendant l'année scolaire, là... Et est-ce que ça inclut aussi la télé? Parce que pour moi, pendant l'année scolaire, il y a de moins en moins de dessins animés, franchement. Moi, Ça, j'ai plus la télé. Ah non, j'ai plus la télé. Parce que la télé, le matin, ils prennent le petit déjeuner comme ça. Ah, matin, après, c'était plus Moi, je me retrouve en nœud, en fait. Parce que moi, j'étais cet enfant qui regardait la télé tout le temps. À midi, j'avais hâte de rentrer pour regarder la télé. Le soir, j'avais mes trucs favoris que je voulais regarder. Mais en réalité, pourquoi est-ce que je suis un petit peu plus indulgente avec les enfants? Mais c'est parce que aussi l'éducation, comme tu le disais tout à l'heure, c'est très important. Parce que moi, je savais ce que j'avais pas le droit de regarder. Je savais ce que j'avais pas le droit de faire. Et j'étais pas folle pour aller faire ça. Est-ce qu'avec ça, tu avais de bons résultats quand même? Parce J'étais qu'il y a la des meilleure enfants qui de sont... ma classe. Il y a des enfants qui ça n'a jamais... Ma mère ne m'a jamais interdit parce que justement, ça ne jouait pas sur les autres aspects. Voilà, il y a Merci. d'autres enfants qui sont très paresseux, par exemple. Merci. Ça ne jouait pas. Je voulais Justement, justement dire, Dominique. comme Méliou l'a dit, tout part de l'éducation. Depuis petit, on communique avec toi. Même 8 ans, 7 ans, 6 ans, on communique avec toi. Dans notre stratégie de communication, tu sais ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Comme par exemple, l'enfant regarde un programme. Ah, maman, regarde, le monsieur puis la dame, ils s'embrassent. Est-ce qu'on fait ça? Non, on ne fait pas ça. Quand vous serez grand, vous ferez. Je veux dire, même lorsque les enfants regardent et qu'ils viennent communiquer avec nous, il faut prendre le temps de leur expliquer. C'est ça. Pour que je sache que ça, c'est bien, ça, ce n'est pas bien. Donc, au fur et à mesure que l'enfant grandit, il faut justement adapter notre manière de communiquer avec l'enfant. Par exemple, pas d'écran. Elle a dit, elle va à l'école, elle cartonne, même si elle regarde la télé, sans souci. Donc, ça veut dire que déjà, dans notre observation de l'enfant, il faut prendre en compte qui est chaque enfant. C'est ça. Toi, je sais que si tu regardes trop la télé, ça va te distraire. Je sais que toi, si, etc., etc. Mais c'est clair qu'à la base, si on se dit toute la semaine, pas d'écran, pas d'écran. Donc, c'est à nous de jauger. Mais surtout, comme Mélou l'a dit aussi, on dit pratiquement la même chose. Vraiment, la base, éduquer. On te donne des choses, on te dit des choses comme ça, même s'il n'y a pas d'écran. Et qu'aujourd'hui, on ne te dit pas d'écran, on n'est pas là, tu sais comment tu peux jouer toi seul. Si tu dois voir tel camarade, comme elle a dit, il faut sortir, rencontrer des gens. Mais c'est nous en fait, c'est nous les parents. Souvent les enfants veulent sortir, nous on reste à la maison. on On dit est non. beaucoup plus Exactement. individualiste au fur et à mesure qu'on avance. C'est nous-mêmes en fait. C'est vrai. Et comme elle a dit, si moi, je ne fais que scroller, je te dis arrête. Mais je sais qu'à 22h, à 21h, on laisse le téléphone. Toi-même, Mais à tu es en train de 22h, tu as son téléphone. C'est Il y a ça. une en thérapie qui m'a dit, mais Tata, il y a un moment qui me dit, laisse son téléphone, laisse... Mais maman, elle est toujours sur Facebook à 2h, donc je ne peux pas l'écouter. Nous, parents, moi, ce que je te demande de faire, c'est pas parce que je suis l'adulte, l'autorité, mais il serait intéressant que je fasse ce que je te dis de faire pour que tu puisses le faire. Wow. C'est à nous d'être rigoureux. Non, moi, je vraiment pense un que ce qu'elle point disait, sinon. c'est très important parce que quand elle parle de base, moi, je me souviens quand j'étais jeune, je prends exemple sur moi, mon papa m'interdisait les écrans. J'avais pas le droit au téléphone, rien du tout, mais je faisais tout pour avoir un téléphone parce que c'est ce que je voulais et j'avais besoin de une ça façon parce de que s'intégrer. je voyais Oui, mes bien copines sûr. avoir un téléphone C'est et donc ça. ce que je faisais, c'est qu'on avait un ami à l'école qui lui louait des téléphones. Et donc, moi, je C'est prenais clair. ce téléphone, je le louais et je le cachais. Et personne ne savait que j'avais un Oui, téléphone. Bon, mais peut-être ça. qu'aujourd'hui, vous allez savoir. Mais personne ne savait que j'avais ce Il y a téléphone. beaucoup de jeunes filles qui ont fait Donc, ça. je ne pense pas que tu peux forcément interdire à ton fils Voilà. de ne pas utiliser le téléphone, mais tu peux lui apprendre. Merci. Exactement. Donc, À expliquer, bien surtout utiliser. expliquer pourquoi. C'est ça. Chaque enfant, quand tu me dis pourquoi ça c'est comme ça, l'enfant comprend. Je vous assure, depuis le bas âge, l'enfant a la notion du bien Mais et du bien, mal. les écrans, ils sont Tu habiles. me hein. dis- Sur Snap, comme ça, je ne sais pas si vous connaissez le système Je des comprends. flammes. Si, Le bien système sûr. des flammes, donc ça fait que même quand tu prends ce téléphone, maman, moi je mets mes flammes. Moi je mets mes flammes. Je mets mes flammes. Je dis, quelles flammes de quoi? Pas te toucher. Mais en fait, ils ont des systèmes qui les maintiennent. En fait, ils ont besoin du téléphone. Mais ils ont après ce besoin. témoignage-là, par exemple, ton enfant qui cache son téléphone, qui a un téléphone, même tu n'es pas au courant qu'il cache, ça, on a entendu ça beaucoup parce que ça revient beaucoup. Oui. En tant que parent, comment est-ce que tu dois te comporter quand tu attrapes ton enfant dans cette situation-là? Comment est-ce que tu dois fouiller ton enfant tout le temps? Tu dois la gronder? Non, tu- déjà, En fonction de l'âge. Il faut savoir que le téléphone, Internet, c'est comme le Saint-Esprit pour les enfants. Waouh. C'est-à-dire qu'un enfant À qui ce veut se point-là. il dépend. regarde d'abord dans son téléphone, il met un statut qui ne va pas bien, il met un statut, il est dans ta maison. Hein. Moi, je me rappelle, j'avais une jeune qui était chez moi et elle venait de perdre son père. Elle est chez moi, hein, mais c'est dans le statut que je vois que son père est décédé.
Donc je descends dans la chambre, je dis, mais j'ai vu un truc là. Elle dit, oui, il est décédé. Je dis, mais moi je suis là. Moi je suis là, mais c'est d'abord les statuts. Donc c'est en statut que tu peux savoir si ton fils va pas bien. C'est dans son téléphone que tu peux savoir qui il est vraiment. Il faut regarder, oui. Non, mais, En fait, Mais ils nous bloquent de leur statut. Moi, je suis bloquée sur le statut de ma fille. stratégie de Non, déjà, moi, communication. j'ai interdit. Oui, ça non, dépend mais de ce Tu que vas avoir tu un lui as téléphone, montré. C'est ça. tu mets pas de code. Non, non, Si c'est tu pas- as un code, je prends ton téléphone pendant 6 mois. Il faut savoir D'accord. communiquer avec l'enfant. Tu mets Et pas puis, de code voilà. sur ton téléphone. Et à quel âge il peut avoir son premier téléphone comme ça, l'enfant? Vraiment, ça En tout cas, c'est bon de chacun. Ou bien ça dépend des situations, comme René l'a dit. En fait, ça dépend des familles. Moi, Il y a des vraiment, c'est familles vraiment où ils ont suggestif. vraiment Ça, besoin c'est qu'il ait vraiment le téléphone suggestif et avoir un pour moi. Jomolo. Elle sait même pas Moi, c'est je quoi, veux c'est un pas téléphone. demander. Il ne fait qu'appeler, c'est pas un smartphone. smartphone. C'est pas un smartphone. Les bannis Il ne là. fait qu'appeler. Mais pour eux, c'est une insulte. Ils préfèrent ne j'avais rien vu avoir Tasca qu'avoir avec du tout rien. ça. Il y avait pas Non, ils préfèrent ne rien avoir. Tous Mais, comme ça. Parce que pour eux, Non, c'est mais, pas pour comme appeler. elle a dit, C'est là. vrai qu'on est déjà dans Comment dans peut-être des solutions, mais il est important de dire qu'il y a des parents qui aujourd'hui culpabilisent parce qu'ils ne savent pas trop comment rattraper, tu vois, cette surexposition aux écrans qui, il est important de dire, a une incidence sur le cerveau, sur la croissance de nos enfants. Mais quelquefois, on se dit, on leur donne le téléphone parce qu'on ne sait pas trop comment les gérer. Merci. Il y a des enfants, il y a des parents qui voient leurs enfants sur les écrans, ça les dérange, mais ils ne savent pas comment les occuper. C'est Il y a ça. une culpabilité chez les parents C'est clair. aussi. Bien sûr. Et je pense qu'avant de leur donner des solutions, c'est peut-être entendre le fait qu'ils soient dans cette détresse-là, parce qu'il y a une réelle détresse aussi chez ces parents-là. Quels sont les éléments de langage pour les accompagner, pour les emmener justement à faire ce switch-là, à ces solutions qui sont beaucoup plus intéressantes. Je pense que Comme il Mélie a va dit, nous en parler. C'est vraiment la relation parent-enfant. D'accord. On n'a pas le temps. Je vous assure qu'un enfant de 6 ans, 7 ans, tu lui donnes le téléphone, d'accord, il va jouer, il play. Mais est-ce que tu veux sortir avec maman, tu vas aller manger? L'enfant va laisser le téléphone. Parce que je vais passer un moment de qualité avec Vraiment, toi. ça, je suis Je vous complètement assure, d'accord. tous les enfants qu'on a eu en thérapie, en accompagnement, il va laisser le téléphone parce que je vais courir avec toi, je vais sauter avec toi, je vais faire la tape pour papa, etc. Donc c'est à nous de recréer le lien. C'est ça. C'est pas Mais facile. ça, c'est pas repartir Mais sur il les faut ça, fondamentaux. oui. C'est-à-dire c'est que ça. regarder des fois la télé ensemble. Nous, on aime jouer Vraiment dans les baccalauréat, petites on joue choses. baccalauréat Dans les ensemble. petites Donc, du choses. coup, on apprend des villes, on apprend des trucs. Puis quand tu m'as Dans les gagné, petites je vais choses. chercher, ils vont bosser toutes les villes dans les lettres un peu compliquées, Z, Q, pour revenir jouer. En fait, passer du temps ensemble. C'est ça. On va à la piscine, mais Vraiment, quand c'est tout. on court trop, Ouais. souvent, tu n'as pas le choix, il Ouais. faut bosser. Ok. Il faut- ça. Moi, quand les tournages Bah ouais. commencent, mais je ne suis pas là. Donc, du coup, papa compense. C'est ça. Et puis, on essaie de Ouais. faire. Alors, en les parlant de parents solutions, seuls toi, aussi. Mélie, tu as une solution pour nous. Tu as un livre. Les parents sont Eh aussi oui Et oui, tu vas nous en parler. Alors, je les ai là. Elle a tout préparé. Elle est équipée, Elle nous a équipée. pas tout dit. Donc, en fait, on a remarqué que les écrans ralentissent le développement cognitif des Bien enfants. sûr. C'est ça. Et donc, c'est vrai que moi, depuis la guerre, en 2002, ici en Côte d'Ivoire, j'avais vraiment, je me préoccupais vraiment des enfants, surtout dans les milieux, les villes qui avaient été vraiment touchées. Et j'ai monté une petite organisation. On allait avec des amis et puis on allait raconter des contes et apporter du bonheur aux enfants. Et donc, c'est comme ça que j'ai écrit ces histoires. Donc, il y en a plusieurs, mais il n'y en a que 2 que j'ai éditées. Donc, Lulu la mandarine, pour les enfants de 2 à 12 ans, et Gabin le radin. Donc, ce sont des livres interactifs où on a à la fois l'histoire écrite. Est-ce que tu peux nous lire une page de Lulu Ah, et de Gabin oui. On commence par qui, Gabin? On commence par Gabin. Donc déjà, avant de commencer à lire l'histoire, on scanne le QR code. Donc pour un enfant qui ne sait pas lire, il sera dans l'environnement sonore du conte, il pourra l'écouter. Donc, c'est bien. l'avantage avec l'écoute, on apprend la diction, on apprend les nouveaux mots. Ici, les enfants, on parle tellement en ivoirien que vraiment les enfants, même quand tu parles un bon français, on dit que c'est toi, tu vis Tu es ici. ici. Tu as dit Mais quoi? moi, j'ai eu ça. Petite parenthèse, la nounou de ma fille, quand elle parle, bon, elle mélange déjà français, anglais, machin, avec. Elle dit, mais tante, je commence. Elle chocoto. Elle a les gros mots, je ne comprends pas. Donc, effectivement, c'est bien aussi de. C'est bien d'écouter ça, n'est-ce pas? d'écouter. Alors, je vais lire. À Joyville, parmi les lieux les plus fréquentés, il y a la boulangerie de Gabin. Ces pains sont connus dans tout le pays comme étant les meilleurs et cela n'étonne personne parce que Gabin est plus attaché à ses pains qu'à n'importe qui d'autre. Mais on peut mettre aussi l'audio. Bah, on a l'audio. Donc, on va essayer l'audio. Bonjour chers amis, bienvenue dans la lecture de ce livre merveilleux, Lulu la mandarine. Laissez-moi vous expliquer comment démarrer cette fabuleuse expérience. Tout d'abord, à l'aide d'un téléphone, scanne le QR code.
Ensuite, suis les instructions qui s'afficheront à l'écran. Enfin, à chaque fois que tu entendras ce son, tu devras tourner la page. C'est simple, n'est-ce pas? Tu verras. Tu pourras donc lire et écouter à la fois. C'est parti! Lulu, la mandarine. Dans les prés de Joyville étaient plantés des dizaines de mandariniers. Lulu était la plus jeune de toutes les mandarines. Chaque nuit, Lulu rêve d'être un papillon ou un oiseau. Enfin, tout sauf une mandarine. Oh mais là là là, toujours attaché à cette branche. Si seulement je pouvais être un oiseau, visiter le monde et survoler les rivières. Comme j'aimerais être un papillon, voler de fleur en fleur et me promener dans les champs. C'est même pas sec d'être une mandarine. Je peux même pas bouger, suspendu à cette branche. Bonjour chers amis. Bienvenue dans la lecture de ce livre merveilleux, Gabin le radin. Laissez-moi vous expliquer comment démarrer cette fabuleuse expérience. Tout d'abord, à l'aide d'un téléphone, scanne le QR code. Ensuite, suis les instructions qui s'afficheront à l'écran. Enfin, à chaque fois que tu entendras ce son, tu devras tourner la page. C'est simple, n'est-ce pas? Tu verras. Tu pourras donc lire et écouter à la fois. C'est parti! Gabin le radin. À Joyville, parmi les lieux les plus fréquentés, il y a la boulangerie de Gabin. Ses pains sont connus dans tout le pays comme étant les meilleurs. Et cela n'étonne personne, parce que Gabin est plus attaché à ses pains qu'à n'importe qui d'autre. Il prend plaisir à rester dans son atelier et à pétrir la pâte, à former ses pains et à les mettre au four. Gabin est un artiste et ses pains sont ses créations. Elles sont traitées avec le plus grand soin, et ce, pour le plaisir des grands gourmands. Sous sa toque et sa jolie moustache blanche, Gabin a le profil du parfait papy câlin. Pourtant, tout le monde le sait, Gabin déteste partager, c'est un radin. En tout cas, sur ce plateau, il y a des fanatiques de Lulu Mandarine, de Gabin le radin. Moi, c'est plus la voix mielleuse de Méliou qui... Et moi, c'est le chut. Ouais. Quand tu entends ce bruit-là, C'est un moment de qualité. Hein. Ouais, moi, Oui, j'adore. c'est avec l'enfant. Mais La j'adore parce que lecture. bizarrement, moi, je suis un peu émue même. Genre, La c'est trop lecture. bizarre. Moi, je fais la Ouais, lecture. Je vraiment. fais la lecture à mon fils. Je l'avais dit ici même en saison 2. Je lui fais la lecture. Et quand je fais la lecture, je fais avec les bruitages. C'est-à-dire que je bien. prends la voix des Waouh, personnages. c'est l'activité déjà de Voilà. l'enfant. Et il adore ça. Donc, franchement, ça, on va kiffer. On va faire Ce ça. qui est bien Bravo. dans la lecture de ces livres, c'est que ça ouvre sur des sujets comme la tristesse. Par exemple, Lulu la mandarine, au bout d'un moment, elle est triste. Donc, est-ce que... Parce que j'ai vu qu'il y a des enfants qui vivent des états de souffrance, mais Ouais. qui ne sont pas vraiment exprimés. Qui Et savent pas le faire. ça Ils ne peut savent pas le faire. ouvrir le débat sur des choses qu'on ne sait pas. C'est vrai. Ah, est-ce que tu as déjà vécu ça? Qu'est-ce qui t'a déjà choqué? Ah, on se moque de moi à l'école. On dit que je suis ceci. Oui, oui. Ou alors... et là, on n'en a peut-être pas parlé, mais dans le numérique, on a le cyberharcèlement. Oui. Moi, j'ai eu 2 tentatives de suicide. J'ai fait face à 2 tentatives de suicide à cause du cyberharcèlement. Donc, soit on n'aime pas ton physique, soit on lance un mensonge sur toi et puis on se moque de toi dans les statuts tellement que l'enfant essaie de se suicider. Mais tu ne peux pas le savoir si tu n'as pas regardé dans son téléphone, En C'est ça. revenant si tu à n'as la pas checké question ses en statuts, question. C'est ça. si tu n'as pas peut-être eu l'occasion de discuter. Aujourd'hui, je trouve qu'on a des parents cool quand même. On est des parents cool. On parle un peu plus. Et comment, Mais il y tu a as des géré, sujets. comment tu as géré justement cette situation de faire ces 2 tentatives de suicide avec ces enfants-là? Donc en fait, ils ont juste besoin de parler. Donc des fois, il y en a qui viennent, ils n'ont même pas besoin de solution. Il a dit, j'ai juste parlé, je me sens mieux. Et le fait de parler, en fait, c'est comme une façon d'expulser la douleur. Tous ceux qui arrivent à expulser la douleur, comme disait Dominique Christelle, ils se mutilent. Donc sur Internet, on te dit qu'en te mutilant, quand le sang sort, la douleur sort aussi. Donc pour ne pas que les parents voient, soit ils se mutilent ici, soit c'est les cuisses. Ils se mutilent vraiment les cuisses. Et après, ils font des photos, ils postent en statut. Comme pour dire, Mayday, SOS, je vais pas bien. Aidez-moi. Mais quand le parent ne se rend même pas compte que le comportement de l'enfant a changé, il parle moins,
il revient un peu renfermé. Oui. On se dit c'est l'adolescence, mais en fait, c'est pas l'adolescence. Non, hein. non. Des fois, des souffrances, mais Oui, qui bien n'ont sûr. pas de nom. Moi, je fais face à des viols une fois, chez un viol par semaine. Waouh. Je ne savais pas qu'il y avait autant de viols. J'en avais aucune idée. Et dans 99,9%, personne n'en parle. Aucune victime a réussi à parler à sa mère. Une fois, une a essayé. Sa mère a tellement failli la frapper, dire je rigole. Alors Mais elle que rigolait pas. Sa mère, quand on a commencé à poser des questions, parce qu'en fait, non seulement ça crée un mutisme, donc on dit que c'est comme une amnésie traumatique en fait. Bien sûr, Pour essayer d'effacer ça de la mémoire, donc tu oublies. Mais en même temps, tu n'oublies pas parce que tu as comme des flashs qui te reviennent Exactement. et la souffrance monte un coup, ça descend, monte un coup. Il n'arrive pas à parler. Mais parle à ta mère, non, mais dis au moins. Parce que des fois, elle a mal. Ça dépend. Son Oui. corps a mal, mais elle ne peut pas parler. Mais Donc, voilà, en tant dire. que Comment on parent, on débloque devrait ça? Comment- ouvrir. Comment tu parler de débloques lorsque tu es en On face répond d'un à sa enfant question. qui a vécu justement ce type de traumatisme et qui n'arrive pas à verbaliser? Comment est-ce qu'on débloque ça, Dominique? Déjà, moi, je dirais pour répondre à la question de si je trouve le téléphone, enfin, qui cache le téléphone, Qu'est-ce que je fais? ça dépend de l'âge. Si c'est un adolescent, il ne faut pas aller à l'encontre. Il faut le laisser venir. Il faut susciter des situations pour le laisser venir. Parce que l'adolescent, plus tu vas aller, il va se Va renfermer. te fuir, ouais. Voilà. Ok. Donc, essaie d'aller step by step. Tu laisses venir, tu poses des questions. Ah, j'ai une amie, la dernière fois, il a caché son téléphone. Une tata m'a dit, ah, mais pourquoi elle fait ça? Bon, c'est pas grave, moi, si c'est moi, bon, je vais Dominique, t'écouter, est-ce que tu hein. la connais? Ils sont esprits maintenant. Ils sont très C'est esprits vrai, maintenant. mais je me dis, à la base, en fait, de comment on communique avec l'adolescent, on saura comment gérer. Mais c'est vrai que l'adolescent, effectivement, lui, c'est toujours te tester, Ouais, ils voilà, sont très c'est les forts. cachotteries. Ils sont- Maintenant, mais pour Dominique, répondre à oui. la question, pas de réponse. C'est comment Face est-ce au qu'on viol. arrive à débloquer justement, enfin, à emmener l'enfant à verbaliser lorsqu'il vit un traumatisme comme le viol? Bon, d'accord, ça, vraiment, ça dépend. Si c'est le parent qui a eu à, pardon, a fait, comment je peux dire, comment on appelle ça, à remarquer quelque chose en fonction de son approche, quand il va venir en thérapie ou en coaching, ça dépend. Comme elle a dit, souvent il y a l'écoute. En tout cas, au cabinet, il y a l'écoute. Juste l'écoute, la stratégie de communication, d'écoute empathique surtout, va emmener l'enfant à communiquer, à extérioriser. Sinon, il y a la thérapie. Et là, ça dépend. Est-ce que c'est le parent qui a fait la remarque ou c'est l'enfant de lui-même qui est venu vers nous? Et là, vraiment, c'est très théorique, ce que je peux dire, ça dépend. C'est vraiment Non, venir au la cabinet. technique, c'est vraiment d'ouvrir le débat, mais en t'ouvrant toi-même. Wow. C'est-à-dire que, pas commencer en disant que j'ai remarqué que, Non, est-ce que tu n'as pas tout? Déjà, quand tu poses des questions, c'est fini. La personne, elle est fermée. exactement. Méliou, tu vas développer ce point-là parce que je sens que c'est il est extrêmement mais comme elle pertinent a et il dit, va parler on à va plus pas- d'un. Et la prochaine fois, on- si on peut. Bon. Oui. Non, là, on va juste se séparer pour quelques instants, le temps de la pub, et on revient. Tu gardes bien cette pépite au chaud et Ok. tu vas nous la donner tout à l'heure, Ok. après la pub. De retour de la pub et toujours avec nos deux invités. Donc, Méliou nous disait qu'elle avait des solutions. Donc, on t'écoute. Donc, en fait, en vérité, il faut essayer de trouver le petit moment, pas trop solennel, pas trop viens Ouais. t'asseoir. Il faut qu'on parle. Rien que ça, déjà, même. Tu là. l'as bien Oui. tué. Non, c'est fini. C'est l'as perdu. genre, on va cuisiner ensemble, ou on va faire du shopping à deux. Et dans la voiture, maintenant, on ouvre une conversation pour dire, vraiment. En fait, il faut essayer de trouver le moyen de parler de toi et de quelque chose qui a peut-être pu essayer de te faire souffrir, mais dont tu avais eu du mal à parler, tout ça et tout. Mais et toi, est-ce que toi aussi, tu as déjà vécu des moments où tu as des choses que tu as du mal à dire? Et souvent, la personne va essayer, mais en fait, c'est très difficile d'en parler parce que clair. elle doit revivre ce qu'elle ne veut pas vivre. Effectivement. Qu'elle avait déjà rangé dans un Le cerveau tiroir. a- Elle avait fermé voilà, la clé et toi, effectivement. tu reviens, tu l'emmènes justement à l'ouvrir à nouveau C'est une et en défense parler. neuronale, C'est vrai en que ça fait. peut être Une quand même, défense. délicat. Dans son psychique, c'est une Donc, défense. Donc, Je du mets à coup, l'arrière ce que j'ai vécu pour ne pas revivre. Et comme elle a dit, revivre, rappeler ça, c'est très revivre en fait difficile. la situation. Très Et difficile. généralement, l'exemple que tu donnes, ça c'est toi en fait. Je veux dire, c'est pas le parent. Rares sont ceux qui vont parler comme ça avec le parent. Soit c'est un spécialiste, soit comme elle a dit, c'est elle accompagne les adolescents. Donc eux, ils peuvent Non, le venir vers parent elle. peut. Là, c'est le Mais c'est titre que vraiment j'offre aux délicat. parents, en fait. C'est vraiment C'est le parent délicat. d'en parler en ouvrant la discussion, mais peut-être pas du premier coup. C'est hein. clair. Mais c'est-à-dire qu'on perce l'abcès À petite dose, hein, En pas. parlant de soi, mais on comme en elle a parle. dit. Mais en fait, il faut passer plus de temps.
Et à un moment, peut-être qu'il faut poser la question, franchement, c'est est-ce que quelqu'un t'a déjà fait du mal? Voilà, mais ça c'est quand un parent remarque. Et justement, je pense qu'il faut expliquer aux parents qu'il faut observer son enfant. Merci. Parce que pour arriver à cette étape-là, c'est parce que je sais qu'il y a eu un changement. Que ton enfant a changé, que ton enfant a un mal-être. Pas que Et souvent, on l'observation voit pas aussi, ça. hein, parce qu'il faut habituer son enfant aussi à communiquer. À te parler, à sont être tellement safe renfermés. place pour lui. Comme ça, je sais que si tu ne viens pas comme habituellement, Et il y a puis, quelque il chose faut qui va savoir, pas. parce qu'on parlait tout à l'heure de vérifier quand même ce que les activités sur les réseaux sociaux ou en général sur les écrans de ton enfant, mais c'est de pouvoir aussi être un peu l'algorithme. Tu vois, parce que par exemple sur YouTube, bon, à force qu'il voit cette vidéo, il y aura telle vidéo, mais en fait, c'est toi. Tu l'accompagnes dans ça, vous vous asseyez ensemble, comme tu disais, vous regardez des programmes ensemble. Tu arrives à devenir cet algorithme-là et à savoir ce qu'il va regarder et tout. Je pense que ça, c'est important aussi. Donc, Pareil sur les véritablement, réseaux. Et il y a une différence, en tout cas en fonction des âges, d'avoir accès à un appareil électronique, à un truc digital et avoir accès aux réseaux sociaux. Tu vois, parce que quand tu parlais de statut tout à l'heure, il y a un âge pour vraiment pouvoir avoir accès à WhatsApp, etc., pouvoir faire un statut. Il faut vraiment avoir un âge pour faire ça. Alors vraiment, enfin, on a échangé énormément sur les causes, sur les conséquences, sur les solutions. On arrive au terme de notre émission. Quel serait votre... Il y a tellement de choses à dire, franchement. Mais je pense qu'on fera un autre numéro parce que c'est vraiment un sujet qui touche énormément de parents, qui mettent en avant les difficultés que peuvent rencontrer nos enfants, les outils dont on a besoin pour les accompagner de manière efficiente. Donc, vous allez revenir assurément. Alors, Dominique, quel serait ton mot de fin? Mon mot de fin, papa, maman, qui que tu sois, prends du temps avec moi. Parce que c'est ce temps que tu vas permettre de fortifier, qui va permettre de fortifier notre relation, qui va permettre de créer un lien entre toi et moi. Et tu saurais si je vais bien ou pas, même si je ne viens pas vers toi. Wow. Méliou? Moi, je veux rebondir sur ce que Maria m'a dit. Donc, je dirais, les parents ont du mal à remarquer parce qu'ils ont eux-mêmes des soucis. Oui. Donc, on ne choisit pas nos vies, on ne choisit pas nos familles, on ne choisit pas les situations qu'on a dans nos foyers. Mais les enfants, c'est les plus beaux joyaux qu'on a. Donc, au final, c'est vrai qu'on court derrière nos contrats, derrière des fois notre équilibre émotionnel nous-mêmes. Mais prenons le temps de jeter un regard sur eux. Est-ce que tu as des ateliers justement pour accompagner les enfants, hein? Des Ou toi, ateliers. c'est que à l'église avec tes blooms, c'est ça? C'est D'accord. Mais je pense que Dominique, Dominique, elle a des ateliers justement. Des ateliers avec les enfants et les Je adolescents. pense qu'on a des images. Waouh. Donc, Avec c'est des quel type adolescents. d'atelier que tu proposes? Développement personnel. Vraiment, c'est très vaste. Hein. Confiance en soi, estime de soi, ma manière de communiquer avec les autres, la manière d'interagir. Surtout la gestion des émotions, surtout. Et l'accompagnement de certains parents qui veulent comprendre quelles astuces mettre en place pour mieux communiquer avec l'enfant. Donc, en parenthèse, je vous dis communiquer avec l'enfant. 6 ans, 8 ans, la fille vient. Maman, aujourd'hui, on nous a... La maman dit, pardon, tu dis quoi? Si, on nous a... Assieds-toi, viens. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu veux dire? Non, à l'école, il y a des amis qui avaient porté des culottes rouges. Il y en a qui ont pris des rubans verts, bleus. Nous, on avait les rubans violets. Donc, on était du groupe violet. Communication. En fait, même moi... Marie-Dominique, attends, t'as failli me perdre là. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Non, mais on s'écoute. Le truc, c'est que Marie-Dominique Chrétien te dit... Dominique Et moi, la nation, que là, je suis passée par toutes les émotions. Elle a oublié ton Marie-Dominique, tu vois? Vraiment, waouh! Donc, en fait, là, ce que tu relèves, c'est qu'il faut vraiment prendre le temps d'écouter. Merci. Et de ne pas être dans la réaction tout de suite. Sont les parents qui peuvent... Je communique avec l'enfant. 3 minutes, tais-toi, ne dis rien. Est-ce que vous pouvez? Moi, ma fille m'a éduquée. Je vous ai dit, moi, un enfant que j'ai accouché là, elle m'a éduquée. Moi, le mien, il pose trop de questions, franchement. Il pose des Mais c'est questions important. sur tout. Moi, je dis, il faut dire gloire à Dieu. c'est Oui, là. il pose des questions sur tout. Entre La dernière fois, et puis le tiki, c'est le plus rapide. Oui. il a chopé des pads. Il me demande, mais maman, est-ce que tu portes des couches? Bon, là. Il dit, ça c'est couche. Pour les femmes, c'est pas pour les garçons. Il dit, non, mais sinon je te vois et tout. J'ai dit, mais attends. Là, je savais pas quoi répondre, franchement.
Non, mais ce que tu dis est important, c'est qu'il faut qu'en tant que parent, on apprenne Oui. l'écoute. Donc, j'ai des ateliers de active. communication avec les parents. Voilà. C'est très important. Oui. En tout cas, je pense que Dominique Christelle, Marie-Dominique, excuse-moi, on va partir à tes ateliers. Moi, j'en ai besoin. J'accepte, mon cœur reste ouvert. Mais nous, on revient à toi. Alors, Ok, donc moi je vais détourner dans les écoles. On fait des conférences qui parlent de sujets, qui parlent des blessures intérieures ou d'autres sujets on parle de la dépression, bon, ce genre de sujets-là qui sont assez durs à partager. Je fais des lives souvent aussi pour en parler. Et maintenant, avec la sortie du livre, je fais des ateliers de lecture où justement après la lecture, on parle avec les enfants. Est-ce que vous savez ce que c'est la soif d'aventure, la désobéissance, la tristesse? Et je joue des débats comme ça. Donc, ce n'est pas vraiment des thérapies, mais c'est des moyens de pouvoir... c'est pas d'écoute, en tout cas. C'est une sorte de thérapie. C'est une sorte de thérapie. La thérapie, En tout cas, dans ton dernier mot, ce serait quoi, une sorte de Méliou? thérapie. Oui. Ah, mais mon dernier mot, ce serait, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment passons plus de temps avec nos enfants, faisons plus attention à eux et à nous aussi, quelque part. C'est ça. Quand les enfants sont guéris, nous aussi, quelque part, Merci. on est Ouais, guéris. quand ils sont bien, nous aussi, on est Et toi, bien. Marie-Renée? Moi, c'est ça, c'est ce que je disais tout à l'heure. Vraiment, faites attention à vos enfants, regardez ce qu'ils font, communiquez avec eux. Franchement, moi, j'ai eu la chance d'avoir une mère je vous le dis tout le temps, qui m'écoute et qui me laisse dire tout ce que j'ai envie de dire. Elle sait quand il faut être dur et quand il faut être soft. Très bien. Il y a des moments, elle me laisse, voilà, après, elle me recadre, mais au moins, j'arrive à m'exprimer. Et je pense qu'il est vraiment important et c'est vraiment ça que je veux mimer, en tout cas. Dans ma vie de maman. Et j'espère que vous allez aussi prendre tous les conseils que nos expertes nous ont donnés aujourd'hui parce qu'il n'y a rien de plus précieux que d'élever un enfant à l'ère du numérique qui pourra s'en sortir dans la société. C'est important aussi qu'il puisse avoir les outils numériques parce qu'aujourd'hui, on sait que tu gagnes ta vie grâce à ça aussi. Voilà, il y a beaucoup de choses qu'on fait sur le digital. C'est important qu'ils puissent aussi être... familiarisés à ça, mais soyons vigilants, accompagnons nos enfants, écoutons-les et soyons présents pour eux. Merci Marie-Renée et toi, Niki. Ouais, moi je dirais aux parents de faire attention à leurs enfants et surtout d'être des safe places, comme on l'a dit ici, pour eux. Parce que quand ton enfant n'arrive pas à te parler, sache qu'il va se confier à quelqu'un dehors. Et quand il écoute quelqu'un dehors, c'est très dangereux. Donc, il faut être des parents aguerris. Et surtout pour ceux qui sont religieux, c'est très important. Il faut aussi leur donner une éducation religieuse. Parce que quand tu as une éducation religieuse, il y a certaines limites que tu t'imposes en tant que personne. Oui. Donc, du coup, vous commencez dès le bas âge. Et puis, vous allez voir que vous allez créer des êtres vraiment parfaits pour la société de demain. Et toi, Anto? Moi, c'est juste un point. Je veux m'adresser aux parents africains. On les connaît tous, ils sont tellement fermés. Donc, j'aimerais juste vous demander d'être un peu plus souple. Voilà. Libérez-vous et donnez-nous l'occasion, en fait, tout simplement, de pouvoir vous parler, de pouvoir communiquer avec vous, parce qu'on vous sent tellement fermé qu'on cherche du refuge ailleurs. Donc, on cherche chez les tantes, chez les cousins. Alors qu'en vrai, on aimerait juste avoir une discussion avec vous. On aimerait que vous nous consolez, que ce soit vous, tout simplement. Donc, moi, c'est juste à ces parents-là qui sont trop fermés. Lâcher prise. Et là, je suis sûre qu'à ce moment-là, si ma fille regarde, elle va dire « Ce que ton Anto a dit là !» C'est ça. Écoute, franchement, le maître mot, c'est construire sa relation avec son enfant, la communication, trouver les bons éléments de langage pour l'accompagner. Il faut lui donner les outils, en tout cas, pour qu'il puisse éclore, semer les graines qu'il faut pour qu'il soit l'adolescent et l'adulte de demain. Moins de rigidité. Créer, en tout cas... Libérons la parole. Comment vraiment Libérons la parole. Libérer la parole. En fonction de l'enfant. Éduquer son enfant dans l'ère du numérique n'est pas une chose aisée, mais il y a des solutions qui existent, en tout cas des mesures d'accompagnement par Dominique Christelle et par un coach Méliou. Et en termes de solutions, on a aussi le livre de Gabin, le radin, et de Lulu, la mandarine. Ces livres sont en vente à la librairie de France. Carrefour Silué. Voilà, c'est ça. C'est ça. C'est ça, et ils sont à des prix abordables. C'est 5 000 C'est 5 000 francs, donc n'hésitez pas, vous pouvez aussi les écouter.
C'est très intéressant. Nous, en tout cas, on a aimé, on a validé sur le club. J'espère que vous avez passé un excellent moment à nos côtés. Merci à nos invités d'avoir été avec nous pour partager ce moment de télé. Je vous embrasse très fort et on vous dit demain pour un nouveau numéro. Bye bye. Bye bye.